Alors, on enchaîne tout de suite donc avec notre première conférence. On accueille Saad Hadi, Team Leader SEA chez AdsUp, et Julie Chantôme, Customer Success Représentative chez Chinable. Merci Clara. Bonjour à Merci, tous. bonjour. Bonjour à tous les deux. Écoutez, je vous laisse la scène. Ça marche. Je vais juste partager du coup mon écran. Préparer un petit support. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Du coup, tout d'abord, merci à notre partenaire Wizali pour l'invitation, pour l'organisation de cet événement. Comme cela a bien été introduit par Stanislas, la data ouvre aujourd'hui des possibilités infinies en termes d'analyse et d'activation marketing. Du coup, avec notre partenaire Chanab aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter quelques-unes de ces possibilités qui vont être appliquées au search marketing précisément et encore plus précisément aux campagnes shopping et smart shopping. Donc, dans cette présentation, on va essayer de parler du passage du ROAS au POAS, donc du Return on Ad Spend au Profit on Ad Spend. On va essayer de parler également de la data interne et les quelques cas d'utilisation de la data interne ou first party pour maximiser votre rentabilité. On parlera également de la data externe pour venir et enrichir davantage cette data interne et affiner votre stratégie. Et puis, enfin, nous évoquerons l'importance d'avoir des reportings complets et surtout pertinents qui, au lieu de mener sur une fausse route, vont nous permettre de mieux comprendre en fait les résultats et d'aller activer derrière des stratégies qui vont être intéressantes et pertinentes pour vos performances. Donc avant de commencer cette présentation, une petite présentation rapide de vos intervenants aujourd'hui. Donc je suis Saad, Team Leader SEA chez AdsUp Consulting et je suis expert des sujets data et avec moi Julie. Et je suis Julie, du coup, Customer Success chez Chanable pour le marché français. Donc, merci Julie. On va également présenter rapidement nos structures. Donc, vous connaissez peut-être déjà AdsUp Consulting. Donc, c'est un cabinet de consulting qui a construit son succès sur une spécialisation SEA depuis 2012 et un chiffre d'affaires qui a atteint plus de 7 millions d'euros en 2019. Donc, AdsUp figure régulièrement parmi les champions de la croissance depuis des années grâce à son expertise et puis ses équipes ultra spécialisées. Voilà, une expertise de pointe. Et puis pour répondre aux besoins de nos clients, mais également pour poursuivre le développement du cabinet, nous avons bâti au fil du temps un savoir-faire sur plusieurs sujets, notamment display programmatique, social ads, SEO, et puis notre dernier bébé, le pôle play spécialisé dans le content marketing, mais également tout ce qui est marketplace, etc. Tout ce qui est acquisition, en gros. En ce qui concerne Chanable, Chanable, c'est une solution de gestion de flux et d'automatisation SEA. Chanable est une entreprise qui a été créée aux Pays-Bas en 2014 par 3 amis de l'Université d'Utrecht. Nous sommes aujourd'hui plus de 150 employés et nous faisons partie du top 50 des scale-up du pays. Pour vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne Chanable, vous pouvez importer très facilement vos produits via une plateforme e-commerce ou un flux de données. Dans l'outil, vous allez pouvoir optimiser, enrichir vos données et filtrer vos produits. Ensuite, vous allez pouvoir diffuser sur plus de 2500 canaux à l'international grâce à cet outil. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme évoqué précédemment, le sujet traité aujourd'hui concerne l'orchestration des campagnes shopping grâce à la data. Si vous êtes familier avec Google Ads, avec l'acquisition et que vous avez un site e-commerce, vous avez sûrement assisté à l'avènement des campagnes Smart Shopping, mais plus globalement au développement de l'automation et du machine learning, des stratégies automatiques de Google qui nous font gagner ces dernières années beaucoup de temps. Donc, ça permet au traffic manager de gagner du temps conséquent sur la gestion et l'optimisation des campagnes.
On est donc capable aujourd'hui de gérer des centaines jusqu'à des centaines de milliers de produits en jouant avec 2 curseurs, le ROAS cible et le budget. Le ROAS cible ou target ROAS qu'on peut soit augmenter, par exemple, si on veut être plus exigeant par rapport au machine learning, et du coup, par conséquent, on aura une baisse des enchères, une visibilité moins forte et du coup des volumes de vente moins élevés. Mais par conséquent, on aura également un ROAS élevé. Et puis, si on baisse ce ROAS, par conséquent, on aura des enchères plus élevées et puis une visibilité maximale et puis un volume de vente assez conséquent pour un ROAS bien sûr plus faible. Et puis, le deuxième paramètre qui va de pair avec le premier, c'est le budget. Donc pareil, si par exemple on a un ROAS assez faible sur la campagne, mais qu'on a limité notre budget, ben, la campagne va être limitée par le budget. Du coup, elle va en demander un peu plus. En revanche, si on donne un budget important à une campagne, mais qu'on paramètre un ROAS assez élevé, bah, ce budget ne va pas forcément être consommé par la campagne, puisqu'on est très exigeant par rapport à cette campagne-là. Donc, pour résumer, c'est une manière assez simple d'expliquer le fonctionnement des campagnes Smart Shopping. Bien entendu, il existe d'autres optimisations par rapport à l'exclusion des produits, la structuration des campagnes, bien sûr qu'on peut faire, mais on sait que voilà, ça nous a fait gagner beaucoup de temps par rapport à la gestion manuelle. Donc, pour résumer, rien de très sorcier. La qualité de la gestion va se refléter surtout du coup sur la structure des campagnes qui va être adoptée et puis la bonne détermination des objectifs de ROAS et de volume. Mais du coup, la question qui se pose, est-ce que après, ça veut dire qu'un traffic manager peut partir en vacances parce qu'il a paramétré son budget et son target ROAS, puisque justement, on sait que derrière, le machine learning fait tout. La réponse est malheureusement non, car il y a d'autres possibilités pour atteindre une meilleure maturité sur le compte. On va parler principalement et premièrement du passage du ROAS au POAS, donc comme je l'ai dit précédemment, du Return on Ad Spend au Profits on Ad Spend. En fait, il faut savoir qu'on est passé des stratégies manuelles CPC, ICPC avec un impact faible sur le business puisque c'était des stratégies chronophages et qui sont moins réactives aux signaux du marché, notamment une augmentation, par exemple, du volume de recherche ou une augmentation du taux de conversion. Donc, il fallait s'en rendre compte rapidement et puis aller ajuster manuellement les produits, déjà analyser ce qui a vraiment poussé cette augmentation et puis aller booster manuellement sans forcément être très, très réactif par rapport à ces changements-là. On est passé de ces stratégies à des stratégies plus automatiques, notamment le CPA ou le ROAS cible qui vont permettre un gain de temps et une efficacité énorme dont on parlait tout à l'heure, et puis qui vont être plus réactives justement aux signaux et aux changements du marché, et notamment réactives également aux paniers moyens et aux différences entre les prix des produits. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin en passant au POAS et donc en prenant en compte vos objectifs business, les coûts internes, notamment les coûts de production, etc., pour calculer le profit réel lié à votre campagne et optimiser pour les bons KPI. Parce qu'on va le voir très concrètement dans ce cas. Prenons par exemple deux guitares, guitare A, guitare B. La première nous génère un chiffre d'affaires de 200 € avec un coût d'acquisition de 20 €. La deuxième nous génère un profit de 300 € avec un coût d'acquisition de 15 €. Jusqu'ici, la guitare B nous semble plus performante, mais la stratégie de CPA ne prend pas en compte, bien sûr, le panier moyen ni le taux de profit. Et en plus de ça, on ne peut pas gérer en fait une campagne shopping avec du CPA cible. Si on veut utiliser l'automation, c'est soit du target ROAS, après soit c'est du ICPC. Si on rajoute une brique supplémentaire, notamment le ROAS, on voit toujours que la deuxième guitare, elle est plus performante. Pourquoi? Parce que là, on a pris en compte le panier moyen. Et donc, on voit que sur le panier moyen de la guitare B est plus élevé, enfin, le prix de la guitare B est plus élevé.
Et donc, la différence relative entre le ROAS de la guitare B et le ROAS de la guitare A est encore plus élevé que la différence entre le coût d'acquisition. Mais toutefois, cela ne prend pas en considération, comme on l'avait dit, les coûts de production, les coûts de logistique, les coûts de livraison, etc. Donc, c'est adapté à une stratégie automatique de Google pour une campagne shopping, mais pas pour une stratégie qui vise à augmenter votre profit. Et puis, si on rajoute une brique supplémentaire, celle de la marge de profit, ben, on se rend compte ici que c'est la première guitare qui performe mieux parce que le taux de profit derrière, il est plus intéressant. Et donc, ça change complètement le paradigme. Et du coup, on est vraiment là sur une analyse pour les bons KPI, pour vraiment le profit. On essaie de maximiser le profit plutôt que le ROAS qui peut sembler plus élevé sur la deuxième guitare et qui est de moins 50% sur la première, mais finalement, on réalise plus de profit sur la première, sachant que généralement, vos marges sont vraiment très différentes entre les différents produits. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sens de donner un objectif, par exemple, global de ROAS sur votre compte. C'est d'autant plus vrai si on change, par exemple, les marges de profit, si on a des coûts d'acquisition supérieurs et des marges de profit inférieures. Ben là, dans le cas B, on peut dire que ça sert presque à rien en fait de diffuser dessus si on ne réalise pas de profit, à part si on va encore plus loin et qu'on optimise pour la lifetime value. Donc là, à ce moment, on peut considérer qu'on accepte de ne pas réaliser de profit aujourd'hui sur un client donné si on considère qu'on a de fortes probabilités de le fidéliser plus tard. Donc, on va voir comment on peut mettre ça en place à l'aide de Chanable également. Oui, tout à fait. Alors, avec un outil tel que Chanable, vous allez pouvoir du coup enrichir votre import d'origine avec un autre flux, avec un flux additionnel, tout simplement le combinant avec votre import que vous avez déjà dans l'outil. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir du coup ajouter des données supplémentaires telles que des images additionnelles, telles que des descriptions ou bien des données telles que la marge. Après avoir importé ces données, vous allez pouvoir du coup les utiliser dans les règles afin de pouvoir du coup créer une bonne stratégie marketing. Ici, on peut y voir une règle où j'ai pu catégoriser les produits entre 5 et 10% de marge. Dans l'outil, j'y ai créé le champ Custom Label, champ que je vais du coup utiliser dans mon flux Google Shopping. Donc, les règles dans Chanable fonctionnent avec si et alors. Donc ici, si la marge est supérieure à 5 ou la marge est inférieure ou égale à 10, du coup, je prends mon custom label 0 et je place ici la valeur 5 à 10% de marge. Ce sont du coup des données que je vais pouvoir utiliser dans ma stratégie marketing. À ce moment-là, du coup, dès qu'on a notre flux de données avec les données de marge, on peut passer d'une structure de campagne A où on va catégoriser plutôt les produits par type de produit, avec des produits à l'intérieur qui ne vont pas forcément avoir les mêmes marges. On peut passer de cette structure à une structure de campagne B où on va regrouper plutôt plusieurs types de produits au sein de la même campagne. Mais qui vont avoir un point en commun, c'est justement une fourchette de marge similaire ou cohérente. À ce moment-là, on peut appliquer des stratégies de target ROAS qui vont être justement pertinentes par rapport à la marge qu'on va réaliser sur ces produits. Donc, on va pouvoir du coup mettre, comme on disait, main dans la main avec le robot de Google, qui va optimiser pour le target ROAS, mais derrière, on sait que ça rejoint en fait nos objectifs en termes de profitabilité et de rentabilité. Donc, quatrième étape, c'est d'utiliser également le machine learning de Google grâce au planificateur de performance, donc le performance planner, dans lequel on va essayer de faire des hypothèses. Donc, comment ça fonctionne? Donc, depuis quelques mois, c'est possible d'utiliser le performance planner avec les campagnes shopping et les smart shopping. Donc, ça, c'est top.
Après, gardez en tête de bien choisir une campagne avec un objectif de marge. Donc là, supposons on a bien structuré nos campagnes par marge. On va prendre par exemple la middle marge, on va la choisir uniquement et puis faire une projection sur par exemple les 2 à 4 prochaines semaines. Mais garder bien une période raisonnable et puis paramétrer un objectif de ROAS qui va être par exemple l'objectif ROAS minimum qu'on peut atteindre sur cette campagne. Et puis, dernière étape, c'est de retranscrire les résultats que vous allez avoir ici dans un tableau. Donc, vous allez prendre par exemple votre ROAS paramétré, vous allez les mettre dans la colonne ROAS et puis vous allez mettre les valeurs associées à ce ROAS dans les colonnes à côté. Donc, la valeur de conversion ici, le coût de l'investissement ici, et puis là, vous allez calculer votre marge du coup, puisque justement, on a pris une campagne avec une seule fourchette de marge. Et puis là, on va calculer notre profitabilité ou notre rentabilité grâce à cette règle, donc la valeur de conversion, le chiffre d'affaires fois le taux de profit, moins le coût d'investissement Google Ads. Et donc, on peut calculer plusieurs hypothèses en fonction de plusieurs ROAS paramétrés. Et on va voir que finalement, le meilleur ROAS n'est pas forcément équivalent à la meilleure hypothèse de rentabilité. Mais on peut très bien générer beaucoup plus de profit en essayant de capter un ROAS plus faible. Parce que ici, on va jouer plutôt sur le volume que sur voilà, un objectif de retour sur investissement de la campagne. Puisque là, on va prendre la marge des produits et le coût d'investissement Google Ads. Et puis, sur Google Ads, la recherche de volume, elle n'est pas toujours linéaire avec l'augmentation du coût. Donc, il faudra jouer avec des simulations pour voir l'hypothèse la plus pertinente pour vous. Donc, on va maintenant passer à la data interne et on va voir comment elle peut nous aider également à maximiser la rentabilité. Première chose, c'est l'état de l'inventaire. Donc, très important également de prendre ça en considération si on veut encore aller plus loin dans la stratégie. Et donc, pareil, on peut grâce à Chanable, justement, mettre par exemple un libellé personnalisé avec les données de stock et puis créer des règles peut-être pour catégoriser ces produits-là en fonction du nombre de produits qu'on a en inventaire. Et ça également, on peut voir qu'il y a des stratégies qui peuvent être possibles avec ça. Donc, par exemple, on reprend le premier cas, on peut prendre la guitare A. Si on a une bonne marge avec un bon stock, ça veut dire qu'il y a de bonnes opportunités derrière à aller chercher. Et donc, on peut appliquer un target ROAS faible avec des enchères agressives et du coup une visibilité maximale. Et puis, sur une autre guitare, si on a une faible marge et qu'en plus on a un stock faible, on peut appliquer un target ROAS élevé et puis être moins agressif sur ces produits-là. Dans Shana, du coup, vous allez pouvoir créer des règles afin de catégoriser vos produits en fonction du stock. Tout simplement ici, par exemple, j'ai créé une règle afin de catégoriser mon stock sur 2 niveaux. Un niveau de stock qui est élevé ou un niveau de stock qui est bas. Par exemple, pour le niveau de stock bas, 2 options peuvent s'offrir à vous, soit d'exclure ces produits, puisque vous ne voulez tout simplement pas communiquer sur des produits avec un stock bas, ou alors pousser ces produits afin de, par exemple, créer un sentiment d'urgence chez l'acheteur avec le niveau de stock que vous pouvez indiquer dans la description. Ça pourrait être, par exemple, attention, il ne reste que 2 produits sur cette référence. Du coup, la question à se poser après, est-ce qu'un stock élevé est toujours un bon stock? Et donc là, on peut voir que, par exemple, dans un autre cas, on va prendre 2 pianos avec deux niveaux de stock différents. Donc le piano B avec plus de 90 produits en stock contre le produit A. Mais si on croise ces données-là avec les données de vente, par exemple, on a réalisé sur le deuxième piano plus de 100 ventes, alors que sur le premier, on n'a que 20
ventes réalisées, on peut calculer ce qu'on appelle la couverture moyenne, du coup qui est un KPI pour prédire un peu la situation du stock. Et on peut voir que la couverture moyenne sur le piano B, sur le piano A est plus élevée que sur le piano B. Donc un stock élevé n'est pas toujours un bon stock, mais ça dépend justement de comment ce produit marche. Il marche parce que sur le produit B, on a plus de chances d'être en rupture sur la prochaine période, par exemple. Donc, on peut mettre ça en place grâce à un spreadsheet, hein, en croisant les données du stock qu'on a avec les données des ventes et en calculant justement la couverture moyenne et en créant des règles sur spreadsheet. Mais on peut également passer par du coup l'outil Chanable en connectant la source Google Analytics. Alors, je pense que c'est un PDF, Julie. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, il est très facile de connecter votre compte Google Analytics à Chanable. Vous allez pouvoir y retrouver plusieurs informations de votre Google Analytics, des informations globales, mais aussi les informations par canal et par produit. Après avoir connecté votre Google Analytics à Chanable, vous allez pouvoir utiliser ces données dans les règles. Par exemple, sur la première règle au-dessus, j'ai été exclure les produits avec un taux de conversion bas. Et ensuite, sur la deuxième, j'ai été calculer ce fameux taux de couverture moyenne, dont ça vous parlait un petit peu plus haut. On peut y voir du coup que j'ai utilisé des champs de mon import de base que j'ai divisé par un champ de Google Analytics. Avec Chanable, du coup, on peut aller un petit peu plus loin avec des opérations mathématiques, comme je l'expliquais un petit peu plus haut, afin d'automatiser un petit peu tout le process. Ici, sur l'écran, on peut voir que j'ai calculé une promotion grâce à des règles avec des opérations mathématiques. Pour tous les produits supérieurs à 10 €, j'ai été calculer un prix soldé. Donc, j'ai pris le prix que j'ai multiplié par 0,8 afin de pouvoir avoir une réduction de 20%. Ce prix soldé, j'ai été l'arrondir aux 5 centimes. Et ensuite, j'ai été enrichir la description avec l'intitulé de ma promotion, ici 20% d'économie sur cette référence. Donc voilà, c'est un exemple de règle afin d'automatiser tout le process d'une promotion, par exemple. Donc, également, s'agissant des datas internes, on peut se baser sur les données des tendances, c'est-à-dire visualiser déjà dans un premier lieu les variations qu'on va avoir sur certains produits ou sur certaines catégories de produits pour voir voilà, lesquels sont en croissance sur les derniers jours en termes d'impression, de clics ou de conversion si vous avez assez de données. Et pareil, se baser sur ces données-là pour créer des règles et des libellés personnalisés. Et donc, si on a par exemple plus de 50% d'impression sur un produit avec plus de 5 conversions, par exemple, ça va dépendre de votre business, on peut appliquer un libellé personnalisé top trend, de la même manière, un libellé low trend pour ce qui est en baisse. Et donc, en fonction de ça, on peut, pareil, catégoriser ces campagnes pour leur attribuer des objectifs différents et être sûr de ne pas rater les opportunités quand il y a justement une augmentation de volume et d'intérêt sur un produit. On va également parler de la data externe rapidement, comment elle peut enrichir et affiner votre stratégie. On va commencer avec un outil, une fonctionnalité de Google Merchant Center disponible depuis quelques mois, qui est le rapport Best Sellers. Donc, c'est un rapport très intéressant qui vous permet de choisir, par exemple, une catégorie de produits et voir quels produits ou quelles références sont les plus populaires dans cette catégorie-là. Vous pouvez également voir si vous avez ce produit en stock, si vous ne l'avez pas en stock. Donc, si vous ne l'avez pas en stock, ça peut être une source d'information très intéressante pour vos équipes d'achat qui peuvent se baser sur ce rapport-là pour choisir leur fournisseur. Mais si vous avez ce produit en stock, vous pouvez également l'indiquer dans le flux pour être sûr de le traiter différemment parce que c'est un produit populaire. Donc là également, vous ne voulez pas rater ces opportunités.
Dans le Merchant Center également, vous avez les données des comparateurs, enfin le rapport des prix des concurrents. Vous pouvez également utiliser des données de comparateurs de prix disponibles. Mais l'objectif, en gros, c'est justement de libelliser les produits qui vont avoir des prix plus intéressants que ceux des concurrents, parce que vous êtes plus compétitif et du coup, le taux de conversion, normalement, est plus intéressant quand justement on est plus compétitif au niveau du prix. Et ces données-là, donc tout ce qui est best-seller, mais aussi comparateur de prix, vous pouvez automatiser le process de libellisation de votre flux grâce justement à une fonctionnalité de la Google Cloud Platform et du coup qui permet un transfert de Google Merchant Center à Google BigQuery. Donc vous paramétrez ce transfert-là, puis vous effectuez des requêtes sur BigQuery pour voilà, là on va parler des annonceurs un peu plus avancés. Donc, ils vont pouvoir justement faire des requêtes. Ça demandera du SQL pour justement filtrer ces tableaux-là qui vont être reçus de best-sellers et puis les combiner justement, enfin créer des règles autour de ça. Puis, on peut également les importer grâce au module de Google Sheets qui permet également de se connecter à BigQuery. Et là également, on peut les connecter à Chanable pour retravailler tout ça et les combiner à nos autres flux et puis les connecter à Google Merchant Center. Après, si on n'a pas des volumes énormes et que ça ne demande pas autant d'investissement, vous pouvez également extraire manuellement, une fois toutes les 2 semaines, tous les mois, etc., les données de Google Merchant Center pour réadapter et remettre à jour votre flux. Vous avez également, par exemple, les données météorologiques, sachant que quand on parle de données externes, on peut vraiment utiliser n'importe quelle data à partir du moment où on peut avoir un flux de ces data qu'on peut connecter automatiquement à notre flux. Mais là, par exemple, pour les données météorologiques, voilà, je pense que c'est assez évident, mais juste pour l'illustrer, on a certaines corrélations assez fortes entre certains sujets ou certains produits et la météo. Donc là, on voit sur Google Trends, la canicule avec climatiseur, ben, ça a à peu près les mêmes tendances. Et puis, il y a des études un peu plus poussées qui prouvent justement qu'une petite augmentation de météo d'1 degré peut avoir un impact sur le taux de conversion de certains produits. Et de la même façon, une baisse de température d'1 degré peut avoir des augmentations de taux de conversion sur d'autres types de produits. Donc, à vous de faire le lien entre justement les données externes et votre business et étudier quel impact ça a. Et puis, en fonction de ça, modéliser pour créer des règles, justement, comme va nous montrer Julie. Tout à fait. Donc, comme on vient de le voir, la météo peut influencer du coup le comportement de l'acheteur. Dans Chanable, il est possible d'importer un flux de données météorologiques qu'on va combiner encore une fois à l'import d'origine. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser dans les règles. Vous allez donc pouvoir exclure certaines catégories de produits ou bien même pousser une catégorie de produits en particulier, enrichir vos titres ou vos descriptions en fonction du temps. Ici, par exemple, c'est un exemple si la température est supérieure à 25 degrés. Du coup, j'ai voulu aller calculer une promotion sur les catégories contenant robe, short ou maillot de bain. Mais par exemple, si il fait moins de 10 degrés, par exemple, vous allez peut-être vouloir plutôt aller communiquer sur les bonnets et les écharpes, par exemple. C'est tout ce genre de manipulation que vous pouvez mettre en place pour tout automatiser et éviter les mises à jour en fait manuelles. Effectivement. Et puis, enfin, on va parler du reporting. Dernière étape pour mieux comprendre les résultats et bien les interpréter. Première chose que vous pouvez mettre en place, donc c'est les conversions avec les informations du panier. Donc pareil, qui est disponible depuis, je pense, 2019 sur Google Ads. Donc ça vous permet de faire de voir ce qu'a vraiment contenu le panier. Est-ce que le produit qui a généré la conversion a vraiment été inclus dans le panier derrière ou s'il a poussé d'autres conversions. Donc ça, c'est le type d'analyse qu'on peut faire. Par exemple, on peut identifier des produits qui ont généré
des commandes, donc des conversions, mais avec des unités vendues faibles. Donc, ce produit-là, enfin, cette catégorie ou cette marque n'a pas vraiment été incluse beaucoup dans le panier, mais elle a poussé quelques conversions. Et puis, de la même manière, on peut identifier certains produits avec des quantités importantes achetées, donc ajoutées dans le panier, mais qui n'a pas d'ailleurs généré beaucoup de conversions. Et donc, ça vous permet justement d'identifier les opportunités de cross-sell et de upsell, et puis d'identifier des produits qui sont très pertinents ou très performants, mais qui n'ont pas forcément bien diffusé sur Google Ads. Et donc, vous pouvez les pousser un peu plus différemment ou enfin, les distinguer dans une autre campagne pour leur donner enfin, la diffusion nécessaire. Et ça également, enfin, c'est une étude, enfin, c'est une analyse que vous pouvez également avoir grâce à des outils. Là, c'est l'outil typiquement de Wizali, c'est le dernier webinaire. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir d'avoir fait cette capture d'écran. Mais du coup, c'est une analyse possible avec Wizali. On va pouvoir analyser enfin, quelle catégorie de produits avec une promotion qui a permis derrière, enfin, quel produit, enfin, quelle catégorie a permis de vendre quelle autre catégorie ou quel autre produit. Donc là, par exemple, une diffusion publicitaire sur les vêtements a permis derrière de générer des ventes sur des chaussures, sur des bijoux, etc., etc. Et là également, c'est une bonne opportunité pour faire vos upsells et vos cross-sells et de bien comprendre justement les conversions parce que forcément, une conversion sur Google Ads ne veut pas forcément dire une vente sur le produit qui a affiché cette conversion-là. Et puis, enfin, tout ce qui est reporting et analyse, vraiment, on a des possibilités infinies au moment où on commence à croiser les données. Et justement, là, par exemple, on a pris des chaussures et on peut analyser du coup les ventes par taille, etc., pour identifier quelles tailles de chaussures sont les plus populaires et sont les plus performantes, sont les plus rentables, etc. Et une fois on a bien analysé nos éléments, on va pouvoir faire des conclusions assez intéressantes et des activations aussi intéressantes. Si, supposons par exemple tous ces produits populaires avec de bons volumes de vente sur les chaussures ne sont plus disponibles, ben, on pourra traiter les produits différemment et avoir enfin, faire des enchères moins agressives dessus ou peut-être les exclure même sur Chanel. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. J'espère que ça a pu vous apporter quelques tips et quelques idées pour activer la data dans vos campagnes, aller plus loin que du target ROAS dans le paramétrage des campagnes. Vous l'avez compris que voilà, on ne partira pas à la plage malheureusement, mais on a encore du boulot à faire qui va impliquer, et ça aussi c'est important de le noter, qui va impliquer également les annonceurs qui doivent aujourd'hui travailler main dans la main avec le traffic manager pour leur fournir également les informations nécessaires sur la marge, sur le stock, etc. Et puis à l'aide d'outils comme Chanable, ça rend tout plus facile et plus agréable. Je vais prendre une dernière petite minute avant de clôturer la session. Il y a quelques questions. Donc, il y a Florence qui nous demande, avec les changements sur les cookies dernièrement, avez-vous dû adapter vos niveaux de marge et ou objectifs de ROAS? Alors, bien sûr, parce que justement, avec enfin, l'avènement de la nouvelle loi et du taux de consentement qui change aujourd'hui, on a vu des baisses de volume de conversion, bien entendu, sur nos campagnes. Et ça, je pense, la majorité si ce n'est tout, tous les annonceurs ont été impactés par ça. Donc, on est obligé d'un peu adapter nos stratégies automatiques, supposant que vous avez une baisse aller de 50% de votre volume de conversion, mais derrière, vous dépensez de la même manière et vous avez le même nombre de clics. Mais derrière, il va falloir, par exemple, si vous êtes sur un target ROAS de 5, passer sur un target ROAS de 2,5 pour compenser un peu les 50% perdus à cause justement de la perte de données de conversion. Et une dernière question, des conseils si la campagne shopping ne diffuse pas?
Eh bien, à ce moment-là, bien vérifier son flux de données, si tous les produits sont bien acceptés, la santé des produits, du coup, et du flux, et puis voir son target ROAS. Si on n'a pas paramétré un target ROAS trop élevé, que du coup, le machine learning pense que c'est pas faisable en fait, de diffuser la campagne, de réaliser ce target ROAS-là. Mais sinon, oui, je pense que c'est les deux principaux conseils à vous donner. Bah, merci beaucoup, Sad et Julie. De rien, Merci à merci à vous. vous. À Merci à très Wizali. bientôt. Bonne journée. Allez, au revoir.